La deuxième lettre aux Thessaloniciens reprend une question abordée dans la première lettre, la venue glorieuse du Seigneur. D'autant que certains prétendent qu'elle a déjà eu lieu. La lettre vise donc à dissiper les malentendus et les idées fausses. Comme dans la lettre précédente, Paul, Sylvain et Timothée saluent leurs interlocuteurs. La première partie de la lettre aux Thessaloniciens est constituée de deux sections marquées par la reconnaissance 1.3, 2.15. Celle du début 1.3, 12 décrit une communauté solide malgré les persécutions. Elle enchaîne avec un enseignement sur le jugement de Dieu lorsque paraîtra le Seigneur Jésus. La seconde de 1.12 se félicite de la foi des croyants. Au préalable, des précisions importantes sont données pour reconnaître le jour du Seigneur et s'y préparer. La deuxième partie est une parole d'encouragement, 3, 1, 15. Une demande de prière enchaîne avec un enseignement sur la nécessité de bien faire son travail dans le temps présent. La dernière salutation est suivie de la signature de Paul, 3, 16, 18. La deuxième lettre aux Thessaloniciens suit un cheminement assez semblable à la première lettre. Elle en reprend et modifie les formulations. Paul a pu l'écrire vers 51-52 de notre ère. Cependant, le style, le contexte des persécutions, la réflexion sur les forces du mal suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un disciple à la fin du 1er siècle, soucieux d'actualiser la pensée de Paul.